Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, c'est le texte que j'aimerais que nous puissions méditer ensemble, juste avant la prédication. C'est l'histoire de la transfiguration de Jésus, donc dans Matthieu, pardon, au chapitre 17. Je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. Matthieu 17, 1 à 8, prochaine diapo. Que Dieu bénisse ta parole, Seigneur. Oui, nous t'invitons. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nous voulons la recevoir avec comme de la bonne terre, un cœur ouvert, un cœur profond, un cœur qui accueille ta parole. Alors, Seigneur, viens, parle-nous, ô Esprit du Dieu vivant, présent ici parmi nous au nom de Jésus. Parle-nous, donne-nous ton message. Aide-moi à communiquer ton message pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme plusieurs le savent, j'aime du muguet. Vous avez reconnu, hein? C'est la fleur du muguet qui pousse sur le terrain chez nous. Puis vous savez, le muguet, ça s'étend. C'est dur à contrôler, le muguet. Donc, j'en vends sur Marketplace. Alors, c'est ça, le début, c'est mon introduction, c'est ça. Et j'aime entrer en discussion avec les gens que je rencontre, que ce soit en achetant sur Marketplace ou Kijiji ou en vendant sur Marketplace ou Kijiji. J'aime entrer en discussion avec toutes sortes de gens. Il y a toutes sortes de personnes. Et dans le but, par la grâce de Dieu, de semer une parole, en sachant que si ça tombe, une parole de Dieu, et si ça tombe à propos, dites à propos, parce que si une parole de Dieu tombe dans la bonne terre, eh bien, elle peut très bien produire du fruit. Alors ça, c'est ma prière. Et je suis en train de développer ce style de vie. Une vie ouverte aux autres, qui prend le temps, qui relaxe, qui rentre en conversation avec les gens. Et je suis encore loin quand même de mon but, mais je dépends entièrement de l'Esprit et je cherche à avoir la parole qui médite dans mon cœur pour que je sois capable d'avoir une parole qui vient à propos. Alors, j'achète et je vends sur Marketplace. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu pour acheter de la vigne. J'ai de la vigne qui pousse sur notre maison, mais la porte ne s'est pas ouverte. Je parle avec elle, puis finalement, on n'a parlé que de la vigne. Bon, OK. On n'a parlé que de la vigne. Ça ne s'est pas ouvert. Ça ne s'est pas. Mais des fois, ça s'ouvre. Et ces dernières années, comme je dis, je vends des vivaces hein, parce que ça pousse beaucoup. Et puis, j'ai commencé au mois de juin, je pense, mai-juin 2021, il y a 2 ans. Et puis, en juin 2021, il y a une dame qui est venue acheter du muguet chez nous. Elle se présente chez nous à 18h30 le mercredi 16 juin. J'ai écrit dans le journal, juste avant la réunion de prière. Je savais que c'était serré. Je n'avais pas beaucoup de temps pour parler. Mais j'ai dit, bon, par la foi, je risque. Je l'ai reçu. Et en parlant avec elle de tout et de rien, des muguets, elle me dit dans la conversation qu'elle souffre d'un cancer. Tout était terminé. Elle allait s'en aller, puis elle a dit, ben moi, je souffre d'un cancer. Ah oui. Ça ne paraissait pas vraiment. Stade 4, les médecins ne lui donnaient pas plus d'1 an pour vivre. J'ai dit, c'est vrai. Là, j'ai arrêté. Là, j'ai écouté.
Puis là, c'est m'est venu à l'esprit, voulez-vous que je prie pour vous? Ah, ben oui, je voudrais bien ça. Je vais prier pour vous, même maintenant, si vous voulez. C'est des fois, quand on dit, je vais prier pour vous, ils pensent ça va finir, puis on va prier ailleurs. Non, non, non. Priez maintenant pour vous. Dans l'entrée chez nous, je prie au nom de Jésus, je garde les yeux ouverts. Ça n'a pas l'air trop suspicieux du tout. Ça a l'air que je prie, que je parle avec elle. Tu sais, quand même, je ne veux pas attirer l'attention des autres, c'est de Dieu que je veux attirer l'attention. Je prie pour elle au nom de Jésus et je lui dis qu'en soirée, on a un groupe de prière. Je vais partager à notre groupe, nous allons prier pour elle. Ah, ben merci beaucoup, c'est très apprécié. Et puis elle part avec ses muguets. Puis le soir, on prie dans notre groupe de prière pour cette dame-là. Je ne mentionnerai pas son nom. Je l'ai appelée Y, tiens. Et puis on prie pour madame. Et cette semaine, 2 ans plus tard, je reçois un message d'elle sur la même page de muguets qui sont toujours à vendre sur Facebook, Marketplace. Et voici ce qu'elle m'écrit. Je vous contacte, j'avais perdu votre numéro pour vous dire que j'ai vaincu le cancer avec les prières vers Dieu. Merci. Elle m'envoie une petite émoticône avec une auréole dessus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, parfois, la porte s'ouvre, on partage, on va prier comme ça. C'est le cas, j'ai prié, j'ai semé une parole. Je ne me souviens pas exactement ce que j'avais dit, mais ça vient. Et puis, parfois, on ne voit pas de fruits, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu. Elle aurait pu jamais me recontacter puis être guérie. Ça aurait pu être une autre personne qui témoigne puis qui l'amène au Seigneur. Alors maintenant, présentement, nous prions pour son salut, hein, pour que ça puisse être libéré. Alors, briller de la lumière de Dieu dans ce monde signifie guider les gens vers Jésus, qui est la lumière du monde et qui est la réponse à leurs vrais besoins. Alors, tantôt, on a vu le texte de Jésus qui a été transfiguré devant ses disciples Pierre, Jacques et Jean. Et il est écrit que Jésus brillait comme le soleil. Parfois, j'aimerais voir Jésus qui brillerait comme le soleil, mais vous savez, quand il va revenir sur les nuées, il va briller comme le soleil parce qu'il est comme ça, Jésus, aujourd'hui. Il n'est pas le Jésus qu'on a vu, par exemple, sur les croix pendant notre jeunesse. Non, 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 non. Il est un Jésus qui brille comme le soleil, un être brillant de la lumière de Dieu. C'est pas pour rien qu'il dit, je suis la lumière du monde. Il est très brillant et il nous appelle à être remplis de lui afin de marcher nous-mêmes dans la lumière, d'être éclairés, de savoir où nous allons, d'avoir la lumière pour les décisions que nous avons à prendre et aussi pour guider les autres vers la même lumière, les guider vers Jésus. L'apôtre Pierre, la prochaine diapo. Alors ça, c'était le texte que je disais tout à l'heure, c'est la transition. Briller de la lumière de Dieu dans ce monde signifie guider les gens vers Jésus, qui est la réponse à leurs vrais besoins. Et la prochaine diapo, on a l'apôtre Pierre qui était sur la montagne et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est la voix qu'il a entendue sur la montagne, qui a toute mon approbation. Écoutez-le, écoutez-le. L'attention est sur Jésus. Et c'est ce que je veux vraiment souligner. L'attention doit être sur Jésus dans nos propres vies pour trouver la lumière sur notre sentier, mais aussi sur Jésus dans nos relations avec les autres, mais de façon appropriée, dirigée par le Saint-Esprit. Pierre, plus tard dans sa lettre, va écrire « Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. » Alors, c'est la même chose, c'est Pierre, il a vu la lumière, Jésus, il a entendu cette voix, écoutez-le, et là, dans sa lettre, il va écrire « Vous faites bien de lui prêter attention. » Nous faisons bien, oui. Il savait de quoi il parlait par expérience, Pierre, et nous faisons bien, très bien même, de prêter attention à Jésus et à tout ce que Jésus désire nous dire. Tout ce qu'il désire nous communiquer, de prêter attention. Prêtons-nous attention à ce que Jésus nous dit, à ses paroles. Les écrivons-nous, y réfléchissons-nous, les prenons-nous au sérieux. Je me parle à moi-même, c'est au nous. Prenons-nous au sérieux cet avertissement qui vient de Dieu lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est la lumière, Jésus. Il veut nous éclairer. Il nous éclaire par sa parole. Écoutons-le. Écoutons-le. Sa parole a le pouvoir de créer quelque chose qui n'est pas dans notre vie. Sa parole est toute puissante.
Le recevons-nous avec un cœur ouvert, comme je disais aux enfants tout à l'heure, profond pour porter du fruit? Donc, portons attention à sa parole. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. C'est la prochaine diapo. Prenons Dieu et sa parole au sérieux, parce que le commandement, c'est une lampe. L'enseignement de l'Écriture, c'est une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie, qui mène à la vie abondante, la vie éternelle, la vraie vie, qui vaut la peine d'être vécue. La semaine dernière, j'ai donné comme défi de prendre 3 temps par jour. Hein, comme nous prenons 3 repas par jour, de prendre 3 temps par jour. Je ne veux pas en faire une loi. Ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est de 3 arrêts. Comme on mange, on a besoin de nourriture physique. L'idée, c'est le principe. On a besoin de 3 repas par jour. On a besoin de 3 temps avec le Seigneur, hein, pour rencontrer Dieu et l'écouter, pour qu'il nous nourrisse de sa parole. Donc, je ne veux pas que ce soit un fardeau sur nos épaules. Non, je veux plutôt que ce soit une occasion pour nous de connaître Dieu plus profondément, pour avoir sa lumière et de marcher éclairé par lui. Ne négligeons pas la parole vivante de Dieu. C'est très sérieux. Il veut nous éclairer. Il est la lumière. Mais nous devons nous exposer à lui. Sinon, si on est toujours concentré assis à ça, à faire d'autres choses, on a toujours quelque chose à faire, d'ici, ça, distrait. Il vient un temps qu'on n'est plus attentif. Donc, il veut nous éclairer, mais c'est comme si on est toujours en train de lui tourner le dos. Donc, il ne peut pas nous éclairer. Je connais un homme qui se disait chrétien et qui avait même pour objectif, à l'âge de 40 ans, de vendre tout ce qu'il avait pour servir comme missionnaire à ses propres frais. Mais il a détourné ses yeux loin de la lampe du commandement en tournant le dos à l'enseignement éclairant de la parole pour finalement briser ses vœux d'époux en sortant du chemin de la vie. Je suis présentement en contact régulier avec l'épouse qui dit vouloir suivre Dieu et obéir à sa parole dans un tel contexte où le cœur de l'homme s'est endurci. Mais ça, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est arrivé petit à petit depuis des années à ne pas suivre la lumière, à ne pas marcher selon le commandement, l'instruction, les avertissements de l'instruction qui sont le chemin de la vie. Il a tourné le dos à cela. Et là, présentement, il est en préparation pour divorcer de sa femme, une chrétienne qui l'aime et qui a tout quitté pour le suivre. Donc, nous sommes en train de prier pour ce couple en difficulté sérieuse. Mais le vrai problème, c'est que petit à petit, cet homme a cessé de suivre la lumière de la parole de Dieu pour sa vie, pour son couple, d'abord pour sa vie, évidemment, et pour son couple et pour sa famille. Et sans lumière, quand c'est noir, quand nous sommes dans les ténèbres, même le plus brillant d'entre nous se retrouve tôt ou tard dans les ténèbres. Tôt ou tard. Et dans les ténèbres, tôt ou tard, nous tombons dans un trou. Et on se retrouve malheureux dans le trou. C'est ce qui se passe présentement. Mais nous crions à Dieu, nous nous attendons à Dieu, la grâce de Dieu, infinie de Dieu. Que le Seigneur puisse faire ce qui doit être fait pour le salut de cet homme et de ce couple que nous aimons beaucoup. Alors, prenons garde que cela ne nous arrive pas et que nous ne soyons pas un autre exemple du proverbe qui dit, tu diras alors, comment ai-je pu détester l'instruction? Et comment mon cœur a-t-il pu mépriser le reproche? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Encore un peu et j'aurais été au comble du malheur, au milieu du peuple et de l'assemblée. Ça, c'est l'homme qui, ou la femme, à la fin de sa vie, n'a pas suivi le chemin du commandement et puis qui dit cela. Comment ai-je pu détester l'instruction? Parce qu'il se retrouve dans le trou malheureux. Pour ça. Alors, ce proverbe nous avertit sérieusement au sujet de ce qui entre dans notre cœur. Et c'est là où on doit porter attention. Faisons attention à ce que nous laissons entrer par nos oreilles et par nos yeux, dans nos esprits, dans nos cœurs. Nous sommes responsables de ce que nous regardons. Nous sommes responsables de ce que nous écoutons.
On ne peut pas dire, Seigneur, empêche-moi de regarder. Ferme les yeux. Seigneur, empêche-moi d'écouter. Ben, n'écoute pas ça. Ne laisse pas entrer ça. Prochaine diapo. L'importance du cœur et les yeux. Jésus qui parle et dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? L'œil, c'est une lampe. L'œil porte la lumière. L'œil n'est pas la lumière. La lumière est dans le cœur. La lumière, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la lumière de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il est la lumière. Mais l'œil, c'est la lampe. Alors, si l'œil est en bon état, la lumière qui est en nous va briller par nous et va atteindre ceux qui sont dans les ténèbres. Mais si l'œil est en mauvais état, si nos yeux sont en mauvais état, qu'est-ce qui va se passer? C'est le contraire qui arrive. Ce sont les ténèbres à l'extérieur qui vont venir infecter notre cœur. Voyez-vous, la différence, elle est là. Nos yeux, nous sommes responsables de nos yeux. Dieu ne le fera pas à notre place de regarder au bon endroit, c'est-à-dire dans la lumière, dans ce qui est lumineux, dans ce qui est saint, dans ce qui est pur, dans la parole de Dieu, à Jésus. Nous sommes responsables de tourner nos yeux vers ce qui nous illumine et qui va nous purifier pour nous permettre de vivre dans la lumière. Dieu ne le fera pas pour nous. Nous sommes responsables là où nous regardons et ce que nous écoutons. Parce que nos yeux sont des lampes. Alors, le problème, ce n'est pas que Dieu ne nous montre rien. Non, il le veut. Il est lumière. Il veut nous éclairer. Le problème, ce sont nos yeux qui sont malades. Ou peut-être bouchés. Ou il y a peut-être des cataractes dans nos yeux spirituels. Je ne sais pas comment le comparer. Mais nos yeux, c'est ça qui est malade. Nos yeux, peut-être, ont trop été tournés trop souvent vers ce qui ne nous éclaire pas. On est comme, c'est habitué depuis notre jeunesse à regarder ce qui est ténébreux. Et ça nous a affectés. On est comme naturellement porté vers ce qui est ténèbres. Et nos yeux regardent vers les ténèbres. Mais si on regarde vers les ténèbres et ce qui est ténébreux, ce qui rentre en nous, ce sont des ténèbres. Bien sûr. Donc, il faut travailler, il faut lutter, il faut prier. Et tourner nos yeux du cœur le plus souvent vers Jésus et le plus rapidement possible. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous êtes dans un besoin, souvent c'est le cas. Je l'ai vécu plusieurs fois ce matin quand je terminais après la présentation de cet après-midi. J'avais, par exemple, j'avais besoin d'une idée pour les enfants. J'avais rien. Toujours trouver une nouvelle idée, c'est pas évident. Ça fait des années qu'on fait ça. Seigneur, donne-moi une idée. J'ai pensé tout de suite au cœur. Ça vient pas de moi, ça. J'ai demandé au Seigneur, j'avais rien. J'avais rien dans mon expérience. Il faut commencer à regarder dans les livres. J'ai demandé le Seigneur du cœur, le caillou. Alors, quand on tourne nos yeux le plus souvent possible vers Jésus, qui est lumière, il nous éclaire sur ce que nous avons besoin de recevoir. Et si on n'a pas besoin de recevoir, il ne nous le montre pas. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement qu'il ne veut rien dire. Non, mais peut-être qu'on connaît déjà, en tout cas, toute la relation avec Dieu. Faisons attention à nos yeux. Jésus dit à l'église de Laodicée, « Je te conseille donc d'acheter chez moi, quoi? Un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » Ça veut dire que Jésus a un remède spirituel à appliquer sur nos yeux afin que nous puissions voir. Donc, peut-être que vous vous dites, « Moi, je ne vois pas ou je n'entends pas. » Ne vous découragez pas. Jésus a le remède. Allez tout de suite à Jésus. « Seigneur, je veux ce remède. Permets-moi d'écouter, d'être sensible à ta voix, de voir ta lumière, afin de marcher dans ta lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psalmiste. » Et Jésus ajoute à l'Église, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. » Ça veut dire, ah ouais, lève-toi, grouille, demande-moi le remède et repens-toi. D'où l'importance de veiller sur nos yeux. C'est notre responsabilité. Nous devons plus que tout contrôler nos yeux, les soigner avec les remèdes de Jésus.
et les guider résolument vers la lumière de Dieu, nous devons, à la première occasion, détourner intentionnellement nos yeux des ténèbres et des choses des ténèbres. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Ça signifie prendre l'engagement, dès le début de chaque journée, de nous discipliner pour voir, regarder, observer, porter attention à tout ce qui est lumière, Jésus, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la méditation et même la mémorisation de l'Écriture. Et si vous vous dites, « Ah non, je ne suis pas capable de mémoriser », demandez l'aide du Saint-Esprit et il va vous aider. Ça signifie veiller à détourner nos yeux de tout ce qui est ténèbres, avec l'aide de la force de l'esprit, les mensonges, les envies, les convoitises de ce monde, la manipulation, la pornographie, les gains financiers malhonnêtes, la recherche du plaisir avant Dieu, etc. Prendre l'engagement de regarder vers la lumière afin que la lumière nous transforme. Et on va refléter Jésus. Et là, on va guider ceux que nous allons rencontrer vers la lumière. Et c'est bon. Pensez-vous pas que c'est pas bon d'avoir la nouvelle de cette dame que nous avons priée il y a 2 ans? Hey! Elle le reconnaît elle-même que c'est des prières vers Dieu. Une dame pleine de tatouages. Alors, je ne veux pas juger, mais ce n'est pas une personne qui marche avec le Seigneur. Ben, en tout cas, faire attention à ce que je dis là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est encourageant de voir le fruit de nos prières. La plage du Foulon est de retour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a une nouvelle plage à Québec. Hein? C'est à Sillery, en bas de la côte de Sillery. Ils ont fait, c'est la promenade Samuel de Champlain qu'ils ont développé vers Québec. Et l'ancienne plage du Foulon, qui était très populaire dans les années 30, avait fermé pendant des années. On avait juste entendu parler qu'il y avait une plage. Peut-être qu'il y en a qui ont grandi à Sillery, ils ont connu la plage du Foulon. Mais là, il est revenu. Ils ont fait une plage. C'est vraiment beau, plein de beaux sables. Ils ont même mis des petites herbes. C'est comme à l'île du Prince-Édouard pour faire des dunes de sable quand le vent va souffler, puis ça a commencé déjà. Une cantine, il y a des aires à barbecue, il y a une piscine qu'on appelle infinie, hein, ça donne l'illusion qu'elle n'a pas de fin. On la regarde d'un certain angle. Karen et moi, on est allés la visiter, la plage, cette plage-là, il y a 2 semaines, puis on regarde la piscine infinie, là, puis ça tombe sur le fleuve. C'est comme si c'est une piscine qui va jusqu'à Lévis. C'est assez intéressant. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Il y a du monde, par exemple. Là, allez-y cet après-midi, c'est parfait. Il n'y a pas de monde. Mais il y a du monde. Sauf que pour un homme comme moi, ou ça peut être aussi pour une femme, il n'y a rien comme une plage pour vérifier si nos yeux du cœur sont en bon état ou non. Il n'y a rien comme une plage. Les gens sont à moitié nus, sauf évidemment les dames musulmanes qui sont habillées de la tête aux pieds. Puis, il y a une lutte avec les ténèbres qui s'engagent à cause des yeux, évidemment. Il y a une époque où j'enlevais mes lunettes parce que les enfants allaient à la natation. Puis bon, j'enlevais mes lunettes, fait que ça réglait mon problème. C'est une manière de le faire. Hein? Si par exemple vous avez des lunettes, puis vous êtes tenté, enlevez vos lunettes, puis vous êtes moins tenté. Sauf que maintenant, ma vue s'est améliorée, puis je porte de moins en moins mes lunettes, donc c'est plus une solution pour moi. Donc, j'étais conscient de ça. Je suis toujours conscient de ça. Puis là, dans mon cœur, bien, je parlais avec le Seigneur. Là, j'ai posé une question. Seigneur, est-ce que les yeux de mon cœur regardent les beaux corps pour les convoiter ou est-ce que je les regarde comme des âmes mortes et en détresse? Des âmes qui ont tant besoin de ta vie, Jésus. Ça, c'était le test. Et c'est le test. Comment regardez-vous les gens qui vous entourent? Peu importe que vous soyez sur la plage ou ailleurs. Comment voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre regard, par vos yeux, quand vous regardez les gens? Les voyez-vous comme des gens qui ont besoin du Seigneur? Ça, c'est des yeux en bonne santé. Avez-vous cette compassion pour, « Ah, Seigneur, donne-moi un moyen pour pouvoir partager ta parole. Donne-moi un moyen pour partager au moins un peu de ce que tu m'as donné, pour qu'ils puissent goûter combien tu es bon. » Ça, c'est des yeux en bonne santé. Mais si c'est le contraire, si on est plutôt attiré par que ce soit un beau corps, ou ça peut être une belle voiture, ou des beaux vêtements, ça peut être n'importe quoi qui rentre dans nos yeux. Puis là, on dit, « Oh, on commence à envier. » C'est des yeux en mauvaise santé. Et on doit demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi ton remède. Je ne veux pas. » Parce qu'il y a une lutte dans le cœur de tous. Il y a une lutte. Donne-moi ton remède, Seigneur. Guéris mes yeux.
nous avons la responsabilité de briller de la lumière de Dieu dans les ténèbres de ce monde. Et ensemble, en Église, la lumière de Dieu est beaucoup plus forte ensemble et utile aux yeux de ce monde. Alors, si le Seigneur nous appelle, nous, en tant qu'Église locale, à être un phare qui brille dans la nuit, c'était le thème des 4 derniers messages, incluant celui d'aujourd'hui, ça signifie que nous avons tous, chaque membre de l'Église, membre et adhérent, chaque membre, partie prenante de Jésus, de briller de la lumière de Dieu. C'est notre responsabilité. Notre responsabilité, tous et chacun, pour avoir un effet saisissant en tant qu'Église, c'est que chacun d'entre nous, nous devons briller de la lumière de Dieu pour que la lumière sorte de nous et non pas le contraire, de laisser les ténèbres entrer. Dans nos prochaines diapos, vous avez peut-être déjà vu un grand amphithéâtre rempli de gens dans le noir, puis à un signal donné, chacun ouvre la lampe de son téléphone intelligent. Avez-vous déjà vu ça? C'est une photo de cela dans un grand amphithéâtre. Et là, tout d'un coup, graduellement, l'endroit s'éclaire. C'est assez impressionnant. Et je pense que c'est une image, une petite image d'une église qui est un phare où chacun est allumé de sa lampe. La lampe s'allume, la lumière brille, et là, on commence à voir dans l'amphithéâtre qui autrement serait noir dans les ténèbres. Pour apporter un peu de chaleur au cœur de celui qui a froid, pour donner un peu de lumière à celui qui arrive de loin, pour aider celui qui a très peu de choses et qui ne connaît pas les coutumes du pays. On l'aide. C'est la lumière qui brille par nos paroles, par nos actions. C'est à nous tous de prendre soin les uns des autres. On a des gens attitrés à l'accueil. Aujourd'hui, on avait quelqu'un attitré à l'accueil. Mais ce n'est pas seulement à cette personne attitrée à l'accueil de faire l'accueil, c'est à nous tous de faire l'accueil. Prends soin de ta lampe. Assure-toi de briller dans l'accueil des autres, comme un phare. On a des gens attitrés à l'enseignement des enfants. Normalement, on a quelqu'un qui sert beaucoup notre Église durant toute l'année. Mais ce n'est pas à seulement elle à prendre soin des enfants, c'est à nous tous, comme dans une grande famille. C'est à nous tous de veiller sur les enfants de notre Église. Veillons, gardons nos lampes allumées et agissons quand c'est le temps. Veillons les uns sur les autres. Enfin, je termine. Sachons que l'éternité avec Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, sera une éternité pleine de lumière. Elle n'aura plus de ténèbres. Car il est écrit, la ville, on parle de la nouvelle Jérusalem, n'a besoin ni du soleil, ni de la lune. Quelque chose? Ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La lumière de Dieu qui va éclairer la nouvelle Jérusalem. Mais d'ici là, accueillons Jésus. D'abord, notre responsabilité. D'ici là, accueillons Jésus comme lumière de Dieu dans nos ténèbres. C'est lui qui va nous éclairer et que la gloire de Dieu nous éclaire de l'intérieur vers l'extérieur. Que sa gloire éclaire. Laissons-nous éclairer par lui. Reconnaissons nos fautes et nos manquements. Humilions-nous et recherchons la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Quand la dame que Dieu a guérie de son cancer grâce aux prières des frères et sœurs, elle m'a écrit, je lui ai répondu. Le jour même, j'étais tellement content. J'avais tellement hâte de le dire au groupe de prière. Je lui ai dit ceci, bonjour. Merci de m'avoir écrit et gloire à Dieu pour votre guérison. Je partagerai à notre petit groupe de prière. Nous partageons votre joie. Je vous invite à garder contact en appelant à mon numéro de téléphone 581-985-5096 et au numéro du message pour guérir du plus grand des cancers, le péché, notre culpabilité devant Dieu par la puissance de Jésus. 1-877-682-0007 parce que je sais qu'elle habite à l'extérieur de la ville. Ces messages, et je termine comme ça, ces messages sont changés régulièrement pour nous instruire sur la voie de la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle me répond 2 jours plus tard.
en écrivant merci avec émoticône auréole. Elle est sur la voie du salut. Prions pour elle. C'est ce que nous faisons le mercredi soir. Donc, persévérons pour porter de mieux en mieux la lumière de Dieu au monde. Persévérons, car nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Et je termine avec une question. J'aimerais qu'on demande au Seigneur une question, prochaine diapo, en prenant le repas de communion. Seigneur, dis-moi, mes yeux sont-ils malades ou en bonne santé? Servent-ils les intérêts du péché ou de Dieu? Permettent-ils aux ténèbres de pénétrer en moi ou à la lumière de Dieu de pénétrer dans le monde? Amen. Seigneur Jésus, merci d'être la lumière du monde et tu es notre lumière. Merci de nous éclairer par ta parole. Seigneur, nous reconnaissons ce que tu nous montres, Seigneur Dieu. Et ce qui me frappe en, en me posant cette même question, c'est l'importance pour moi de tourner mes yeux vers toi intentionnellement, à m'occuper de toi, de ta lumière, volontairement, parce que c'est ma protection contre les ténèbres et les tentations. Il m'assaille constamment, comme mes frères et mes sœurs. Alors, Seigneur, apprends-moi, aide-nous à tourner nos yeux vers toi, à rester dans la lumière, à demeurer dans ta lumière et à être protégé là, par toi, des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons partager le repas de communion ensemble. Je vous invite à venir chercher une coupe. Et pendant le repas, nous allons chanter un chant en même temps. Donc, je vous invite à vous avancer. Si tu veux la prochaine diapo. Cette terre que je respire, cette terre que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole qui vit en moi et moi.
et moi. Je suis perdu sans toi. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi et moi. Je suis perdu sans toi. Ce pain de chaque jour, Jésus l'a pris le soir avant de donner sa vie pour nous, pour ses disciples, lui qui l'avait lavé les pieds. Et il nous a purifiés avec son sang en donnant son corps sur la croix. En prenant ce pain, nous déclarons notre foi en Jésus, dans son corps crucifié pour nos péchés. Ça demeure du pain, mais nous communions avec le corps de Jésus, en esprit et en vérité. Prenons-en tous. Seigneur, merci pour ton corps. En prenant cette nourriture, comme ta parole, tu nous nourris par ta vie. Tu nous communiques ta force dans notre âme, ta force pour résister contre la tentation, le mal, et pour marcher dans ta lumière, en portant ta lumière, la lumière de la vie, aux autres. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, de ta puissance, pour que nous puissions briller de ta lumière, là où tu nous appelles. Au nom de Jésus. Amen. Ensuite, il a pris la coupe de la nouvelle alliance en son sang. Il a scellé la nouvelle alliance, elle est éternelle avec Dieu. Nous n'avons rien à craindre. Nous appartenons à Jésus. Et il va nous ressusciter si nous mourons. Ou bien il reviendra sur les nuées et nous emportera avec lui. Un ou l'autre, nous sommes sauvés. Prenons-en tous dans la joie et la reconnaissance. Oui, Seigneur, nous n'avons pas reçu des anges dans notre cœur, nous avons reçu l'Esprit du Dieu vivant, puissant et présent. Et par cet Esprit, Seigneur, nous t'invitons à guider nos vies, à nous remplir de toi et à guider nos prières, à renoncer à l'inquiétude, à ce qui vient des ténèbres, les mensonges, les manipulations. Seigneur, c'est toi et ta parole de celui qui ne change pas, celui qui règne dans les cieux et sur la terre, celui qui tient nos vies, qui est fidèle envers nous. C'est sur cette parole que nous nous reposons et où nous tournons nos yeux. Tu tiens parole, Seigneur, parce que tu es fidèle. Tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas. Nous n'avons rien à craindre. Alors nous voici, Seigneur, avec nos besoins. Entends nos prières. Je vais prendre un moment de silence maintenant. Prions en silence dans nos cœurs les requêtes qui nous concernent.
Merci, Seigneur. Merci d'entendre ces prières. Merci, Seigneur, pour Pierre et Sonia et la joie qu'ils ont eue d'accueillir les Bowman dernièrement, Seigneur, et d'autres personnes. Seigneur, merci pour l'encouragement que tu as apporté à Pierre et Sonia, même jusqu'au point de dire qu'ils ont accueilli des anges. Seigneur, comme c'est bon de nous encourager les uns les autres en développant cette communion fraternelle, en développant nos relations, Seigneur, entre nous. Guide-nous, Seigneur, nous qui sommes dans des groupes, que ce soit le mercredi soir, continue à développer la réunion de prière, le groupe, continue à ajouter, Seigneur, ceux que tu appelles à prier ensemble, à nous réjouir en ta présence, en priant et en voyant ta gloire. Merci pour ceux qui sont à l'étude biblique le jeudi soir. Bénis chaque personne qui étudie ta parole et puisses-tu éclairer par ton esprit, Seigneur, ceux qui se penchent dans ta parole qui est éternelle, c'est la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ceux qui se rencontrent en église maison, que ce soit chez Marc ou chez Alberto ou Georges. Seigneur, merci pour ces groupes, Seigneur, où nous pouvons développer nos relations les uns avec les autres. Seigneur, merci pour ces temps de communion fraternelle, ces temps, Seigneur, de soutien les uns avec les autres, pour développer ces relations si chères. Bénis nos familles, Seigneur. Nous voulons remettre entre tes mains nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui en ont, les membres de nos familles, nos parents. On les remet maintenant entre tes mains. On te prie, Seigneur, d'avoir un regard de grâce, un regard de paix, un regard, Seigneur Dieu, d'amour et de compassion sur chacun d'eux. Attire à toi, Seigneur Dieu. Oui, attire par des cordages d'amour. Convainc par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde. Révèle, Seigneur, tu es lumière. Révèle à ceux qui n'ont pas suivi, qui ne suivent pas le chemin de la vie, qui mène à la vie, Seigneur, qui pensent que le monde, c'est meilleur. Révèle, Seigneur, la vanité du monde et la grandeur et la beauté et la splendeur de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, révèle Jésus à ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce monde. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Levons-nous ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Nous avons une nouvelle affiche pour les offrandes. Je l'ai ici avec moi. Elle sera installée sur les poteaux. Il y a 2 poteaux aux sorties. Pour ceux qui veulent donner directement dans la boîte, donc ça va être les mêmes boîtes que celles qu'on utilise pour l'Église baptiste, mais on va mettre notre affiche. Comme ça, ça va être pour nous. Et éventuellement, on va enlever le petit meuble. Alors, remercions le Seigneur pour ses bienfaits envers nous. Prions. Seigneur, voici, nous t'offrons, Seigneur, une part de ce que tu nous as confié. Nous sommes responsables de cet argent qui vient de toi, comme nous sommes responsables de nos yeux et de notre temps. Seigneur, nous prions que ce que nous mettons dans ces boîtes, dans tes mains, nous prions que ça serve à l'avancement de ton règne ici à Québec,
ton royaume, ton Église, les besoins, et aussi jusqu'au bout de la terre. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. En terminant, quelques annonces. Ce mardi midi, il va y avoir la réunion sur Zoom de prière à midi, mais les portes ouvertes vont être annulées. Pourquoi? Parce que Karen et moi, nous descendons visiter notre fille Mélissa en Virginie mardi. Donc, nous serons, en fait, nous quittons demain. Donc, c'est annulé, mais c'est exceptionnel. Encore mardi dernier, on a eu des gens qui sont venus, une dame en particulier. Je l'ai dit à la réunion de prière. Elle est rentrée ici, puis je parlais avec elle, je lui expliquais. Elle dit, ah, on sent une paix ici. Là, mais ça m'a permis, évidemment, de développer la paix de Dieu qui vient de la parole de Dieu. Mercredi soir, réunion de prière sur Zoom. C'est toujours en vigueur sur Zoom, vendredi. Jeudi soir, avec l'étude biblique. Avec Fidèle, on va étudier Genèse chapitre 42. Les anniversaires de naissance, demain, c'est l'anniversaire de Landry. Demain. Et puis de mariage, Marianne et Victor, samedi prochain, 22 juillet. Levons-nous ensemble pour recevoir la bénédiction. Recevons la bénédiction de Dieu en Jésus. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. La paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Amen.